Donc première chose, sur qu'est-ce que change l'agroécologie. On parle souvent de changement de paradigme, donc c'est un mot qui désigne effectivement une façon de manière de voir, de référentiel, de façon de voir l'agriculture finalement et la manière dont elle se développe. Il faut bien voir que l'agroécologie s'est développée en réponse, en réaction, j'allais dire, à certains abus, certains écarts, certaines difficultés dans lesquelles nous amenaient des modèles industriels agricoles qui se sont développés depuis la fin, grosso modo, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord ? Et toute notre agriculture s'est construite sur ce modèle agricole qui posait deux problèmes essentiels. C'est à la fois des problèmes d'impact environnementaux. Bien sûr, c'est un modèle qui a énormément réussi, notamment dans sa capacité à augmenter les capacités à produire, enfin les volumes de production, mais qui était aussi remis en cause sur ses impacts environnementaux et sociaux. Et puis aussi qui est remis en cause par le fait que c'est un système qui, comme on le voit ici, l'enjeu c'est de... Essentiellement, on va lever les facteurs limitant la production grâce aux intrants. Donc là, j'ai pris une affiche qui date des années 50-60 qui illustre cette vision-là, de se dire c'est à travers ce que l'on apporte comme engrais, comme produits phyto, comme etc., que l'on va artificialiser les milieux pour augmenter, pour lever les facteurs limitants et accroître la production. Une des difficultés, c'est que ces intrants, ils sont notamment, pour certains d'entre eux, dépendants d'énergie ou de ressources dont on sait qu'elles vont s'épuiser dans les décennies ou dans les siècles qui viennent. Et puis, les enjeux comme le changement climatique, etc., nous invitent, mais même nous intiment, j'allais dire, enfin, c'est quelque chose qui va être très fort et qui va aller en s'accroissant, la nécessité d'inventer des modèles alternatifs, d'autres manières de produire que de compter simplement sur le pétrole et sur la chimie pour pouvoir artificialiser le milieu. Et l'agroécologie, elle s'inscrit vraiment là-dessus, avec cette idée de se dire, plutôt que de augmenter la production grâce aux intrants, on va activer des processus écologiques pour en faire des facteurs de production et fournir derrière des services écosystémiques. Donc là, j'ai pris une petite image qui vient d'Amérique du Sud qui montre, on verra que c'est une image fausse, je y reviendrai tout à l'heure, surtout dans le côté très tranquille de l'agroécologie. Je pense que les uns et les autres, vous endormez pas sur vos lauriers dès qu'il s'agit de faire l'agroécologie. Mais en même temps, ça illustre bien cette idée, voilà, d'un agriculteur qui arrête, dans ce cas-là, de travailler le sol, et qui compte sur un processus biologique qui est la capacité ici des lombrics à créer de la porosité pour faire ce qui se faisait avant avec la charrue, avec les instruments de travail du sol. Et donc, l'enjeu là-dessus, ça va être de pouvoir mettre en œuvre des pratiques qui vont activer cette activité biologique, voire la piloter. D'accord ? À travers, vous voyez ce que disent les deux petits lombrics, c'est cette paille est délicieuse, c'est vraiment un régal. Effectivement, le fait de laisser du mulch ou la paille sur place, de cultiver des plantes de service, par exemple des plantes d'interculture, va permettre d'augmenter l'activité biologique et de plus travailler le sol dans ce cas-là. D'accord ? Donc on change finalement à la fois de manière de voir et surtout de levier d'action pour piloter l'agrosystème. Donc ce changement, il se traduit finalement à travers une vision de la modernisation agricole, qui est de se dire on met des intrants dans l'agrosystème pour avoir une production, ça en cautionne évidemment bien sûr des impacts sur l'environnement, à une vision qui est de se dire si on veut limiter les intrants, il va falloir activer des processus écologiques au sein de l'agrosystème, alors qui peut être un agroécosystème assez large, pour pouvoir par exemple fixer de l'azote de l'air et augmenter la fertilité azotée des cultures en pouvant diminuer ainsi la quantité d'engrais azotés que l'on apporte. D'accord ? Et donc repérer dans l'agrosystème quels sont les processus que l'on va activer. Alors on le verra, si on diminue les intrants à travers ça, il y a quand même un intrant qui va être crucial pour pouvoir aller là-dessus, c'est la connaissance. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de chercheurs se sont emparés de cet objet-là, de se dire effectivement comment créer les connaissances, mais aussi comment les transmettre, comment les rendre efficientes pour pouvoir accompagner ce processus-là. Bien sûr, on y reviendra.